Alléluia, 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 Amen. Alléluia, tutimba butumbi wanzambe wamoyo. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, tutimba butumbi wanzambe wamoyo. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, tutimba butumbi wanzambe wamoyo. Wetu zambi wabishima, wetu zambi wamoye. Alléluia, tutimba butumbi wanzambe wamoye. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, tutimba butumbi wanzambe wamoyo. Make some noise for Jesus. Hallelujah. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Tutimba butumbi wanzambe wamoye. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, tutimba butumbi wanzambe wamoyo. Wetu zambi wabishima, wetu zambi wamoye. Alléluia, tutimba butumbi wanzambe wamoye. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, tutimba butumbi wanzambe wamoyo. Alléluia, Amen. Alléluia, 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 tutimba butumbi wanzambe wamoye. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, tutimba butumbi wanzambe wamoyo. Yepo anjiwe, wamisu anjiwe, wachama anjiwe, chanyi chame mamwe menaye. Hallelujah. 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 And praise your name, Jesus Christ. And worship you. Et adore you, Almighty God. Oui, Seigneur, je vais te glorifier, t'élever, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Pour cette opportunité que tu me donnes encore de m'approcher de toi. Et de transmettre ce que tu me dis de faire, Seigneur. Je ne le fais pas par le plaisir, l'habitude ou le mérite. Je le fais quand tu veux que je puisse le faire, même si je souffre. Même s'il y a des problèmes qui peuvent troubler ma paix. Mais tu me dis, lève-toi et parle. C'est pour cette raison, oh Dieu, au nom de ton Fils Jésus-Christ, je me lève maintenant pour donner la connaissance à mon frère et ma soeur, la révélation que tu me donnes. Pas que, Seigneur, des choses que tu me parles, ce sont des choses qui peuvent nous ramener plus proche de toi. Je bénis mon frère et ma soeur. Je bénis tout un chacun qui va suivre cette vidéo. Que toute personne qui recevra ce message trouve le salut, le pardon, la restauration pour la gloire de ton nom. Et qu'ils soient tous bénis. Au nom très puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis votre humble serviteur. Ça fait longtemps, presque un mois. Indépendamment de ma volonté, nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de réalités. Je suis dans un pays qui est pour moi un nouveau pays. Et ce n'est pas facile de s'adapter à beaucoup de choses, surtout le travail que nous faisons de ce monde. Parfois, les jours que j'avais prévus pour faire ce travail ne sont pas en train de s'accomplir. Mais le Seigneur a permis aujourd'hui, bien aimé, que je sois encore devant vous pour une parole. Je vous supplie d'ouvrir vos oreilles, de disposer vos esprits, vos cœurs, pour pouvoir recevoir ces paroles. Dans la Bible, Jésus-Christ a parlé de 3 sortes de personnes ou 3 sortes de terrains. 4 sortes. Et vous connaissez qu'il y a quand vous jetez la parole de Dieu comme une semence, le long du chemin, l'épervier, l'oiseau peut prendre et puis il s'en va. Et Jésus dit, les autres sont semés dans les rochers, dans un cœur rocailleux, les épines. Il y a des bonnes terres où la parole est semée et cette parole grandit et produit des fruits. Je voudrais que toi, mon frère, ma soeur, vous soyez cette terre que Jésus a dit, qui reçoit la parole de Dieu et une parole fertile, plutôt un cœur très fertile qui reçoit. Et donc, cette parole de Dieu, comme semence, va grandir pour produire des fruits. Nous avons besoin d'aller au ciel. La finalité de tout homme bien-aimé, c'est le ciel. Les grands hommes de ce monde les voient dans les églises, malgré les mots qu'ils sont en train de causer dans le monde, mais ils courent toujours vers le Seigneur. Ils savent qu'un jour ils vont aussi mourir. Nous tous, notre objectif principal dans ce monde, notre focus, c'est d'aller au ciel.
Toute personne, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa croyance, l'espérance de tout homme, d'être humain, c'est de voir le Dieu invisible. Mais pour le voir, il y a aussi des conditions. Aujourd'hui, le Seigneur nous a donné une petite parole. Et cette parole, c'est laquelle? C'est comme une question que Dieu nous pose encore davantage. Quel est l'objectif de Dieu en créant l'adversité? Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu a créé ce monde, personne n'était en tête de lui demander la question, parce que c'est Biblique qui dit, qui m'a donné conseil pour que tu sois créé? Ni ton pasteur, ni ton père, ni ta mère, ni même le diable et les démons, ni même les anges sont allés donner conseil à Jésus-Christ pour dire créer cet homme, créer cette femme. Personne. Il l'a fait par le pouvoir de sa propre volonté. Et lorsqu'il nous a créés, il a aussi son plan merveilleux pour un chacun de nous. Nous marchons, peut-être sans connaître ce plan merveilleux, mais au travers de la parole de Dieu, je crois que le Seigneur nous donne l'occasion d'être élucidés. Dieu donne quelques coups de phare dans sa parole pour nous aider à le connaître mieux et à aller vers donc dans le chemin de l'accomplissement de son plan merveilleux. Nous allons lire une parole selon cette question. Ça, c'est notre thème aujourd'hui. C'est une question. Quel est l'objectif de Dieu en créant l'adversité? Nous allons trouver cette parole dans Ésaïe 45, verset 7, et puis Ésaïe 48, verset 10. Bien-aimé, la Bible dit Dieu crée l'adversité. C'est un sujet très controversé. Si quelqu'un n'a pas un oreille spirituelle, ne peut pas comprendre. Nous sommes dans un monde où, bien-aimé, nous sommes embrouillés. Nous avons beaucoup d'ennemis. Nous avons des gens qui nous haïssent. Nous avons des gens qui nous critiquent. Nous avons des gens qui nous combattent aussi. Les hommes malfaisants. Et parmi eux, les sorciers, les magiciens, les marabouts, les féticheurs. Je parle des êtres humains parce que tu ne peux pas haïr les démons, tu ne vois pas les démons ni les diables. On est la personne qu'on voit, on est en contact direct avec lui. Nous avons un corps matériel aussi. Et je voudrais parler de l'adversité matérielle. L'adversité matérielle, pourquoi? Parce que toi et moi, nous sommes matériels, nous ne sommes pas les immatériels, nous sommes d'abord physiques. Avant de parler de l'esprit. Parce que nous sommes matériels, Dieu lui-même dit, il crée l'adversité. Alors, en créant l'adversité, quel est l'objectif de Dieu? Je voudrais qu'on puisse lire cette parole dans le livre d'Ésaïe, chapitre 45, au verset 7. Je vais lire cette parole au nom de Jésus-Christ. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la postérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Amen. Il crée la lumière, il crée les ténèbres. Ça, c'est l'Éternel qui le dit lui-même. Il crée la lumière, il crée aussi les ténèbres. Il donne la postérité, il donne aussi l'adversité. Il dit, c'est moi qui fais ces choses. Nous nous réjouissons de la postérité. Nous nous réjouissons de la lumière. Mais Dieu dit qu'il crée aussi l'adversité. Le problème de notre question, c'est en créant l'adversité. Quel est l'objectif de Dieu dans l'adversité qu'il crée? Pourquoi il a créé l'adversité? Tu peux te retrouver bien aimé, tu n'as aucun problème avec quelqu'un. Tu n'as aucun problème avec quelqu'un. Tu rentres dans ta conscience, tu te poses la question. Qu'est-ce que j'ai fait à cet homme? Qu'est-ce que j'ai fait à cette femme? Pourquoi il m'aime? Pourquoi il me critique? Pourquoi il me minimise? Pourquoi il me rejette? Je n'ai rien à faire avec lui. Mais si tu reviens dans la Bible, ne regardez pas d'abord la personne qui t'offense. Ne regardez pas d'abord la personne qui te fait du mal. Rentre maintenant dans cette écriture, dans cette parole. Et Dieu, il crée l'adversité. Si Dieu n'avait pas créé l'adversité, nous n'aurons pas d'ennemis. Et s'il a créé l'adversité, il a des leçons à nous donner. L'objectif, il veut atteindre un objectif principal. Ses objectifs à lui. Il a ses raisons pour qu'il a créé l'adversité. Alléluia, bien-aimé. Je vous dis, cette parole est une clé aussi pour ta délivrance. Parce que dans nos cœurs, nous avons les tombes, nous avons les cercueils.
nous avons emprisonné les gens, nous avons la haine contre ceux qui nous ont fait du mal. Mais celui qui te fait du mal, c'est un adversaire. Je ne parle pas de diables et de démons qui sont invisibles. Je parle des êtres humains que Dieu a créés en son image comme toi et moi. Mais qui sont devenus tes adversaires, tes ennemis. Pourquoi Dieu les a créés? Ici, je ne parle pas de Satan. Je ne dis pas que c'est Satan qui les envoie. Ici, moi, je ne trouve pas un verset biblique où Dieu dit « J'ai envoyé le diable pour faire... » Ici, lui-même, il crée l'adversité. Et en créant l'adversité, Dieu a ses objectifs. Alors, en poursuivant notre étude, bien aimé, nous voulons entrer dans cet objectif. On va aller dans cet objectif. Nous voulons lire dans Ésaïe 40 et 48, verset 10. Nous voulons lire au nom de Jésus-Christ et nous allons faire le commentaire. Ésaïe 48, au verset 10, la Bible dit ceci. « Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. Amen. » Dieu dit, il t'a mis dans l'épreuve. Il nous met dans une épreuve. Il crée l'adversité pour nous mettre dans une épreuve. Non pour retirer de l'argent. Non pour les intérêts de ce monde matériel. Mais il dit, il nous éprouve. Parce qu'il veut retirer quelque chose de toi. Il veut retirer quelque chose de moi. Cette chose c'est laquelle, bien aimé dans le Seigneur. Parce qu'il a créé l'adversité, non pas pour rien. Lorsque Dieu met quelqu'un dans une épreuve, il est dans des attentes de quelque chose. La fois passée, j'avais parlé des épreuves de Dieu. C'est comme un enfant qui est à l'école. Je m'excuse. Un enfant qui est allé à l'école, après avoir suivi la formation, après avoir suivi les enseignements à l'école, tout enseignement, toute école, la finalité de tout enseignement, de toute formation à l'école, c'est l'épreuve, c'est les examens. L'examen amène le professeur, celui qui vous a amené cet enseignement, à vérifier si l'enfant a assimilé, a compris la leçon ou pas. Mais ici, la Bible dit, Dieu, il nous a mis dans l'épreuve, dans le creuset de feu de l'adversité. Si je donne mes propres témoignages bien aimés, je serai en train d'aller à l'enfer. Parce que j'ai connu beaucoup d'adversaires, beaucoup d'ennemis, beaucoup des ennemis, sans cause. Et à un moment donné, j'ai dit à Dieu, qu'est-ce que tu cherches dans ma vie? Parce que je n'offense personne. Tel que je suis là, ceux qui me connaissent, ceux qui m'ont connu dans les champs de Dieu, en Afrique, partout, je ne sais pas. S'il y a des gens qui peuvent aujourd'hui dire, ce papa nous a offensés. Je suis un être humain. Mais bien aimé dans le Seigneur, je faisais tout pour éviter d'être l'adversaire de quelqu'un. Mais, malgré cela, j'avais toujours les adversaires. Les gens mentent contre moi les complots, les gens mentent contre moi, les gens, ils m'ont toujours blessé. Mais à la fin, les gens viennent dire, je te demande pardon pour tout le mal que je t'ai fait. Et moi, au lieu de l'haïr, je le tiens, je commence à pleurer. Dis à Dieu, Dieu ne frappe pas cet homme, ne le tue pas. Il est innocent, ne le tue pas. Pardonne cet homme. Parce que si c'est Dieu qui l'a mis dans cette position, il a créé cette adversité. Cet homme est innocent. Pas que ceux qui sont alignés comme les adversaires, tes adversaires, par Dieu lui-même, ils sont seulement quelque part des victimes. Des victimes de la volonté parfaite de Dieu. Parce que Dieu aussi doit éprouver. Si tu es un enfant de Dieu, tu es chrétien, tu dois être éprouvé. Pour que tu sois comme l'or pur. Parce que tu es le fait, tu vas dissoudre comme un liquide et tu n'existes plus. Mais si tu es vrai chrétien, qui est appelé à vivre avec Jésus-Christ, avec Dieu un jour dans le ciel, tu dois passer par l'épreuve. Et l'épreuve est comme un test. Est-ce qu'il a accompli, il a assimilé cette leçon que je lui ai donnée? Ça, c'est d'abord l'objectif. La première raison, parce qu'il y a trois raisons principales. La première raison que nous pouvons tirer ici, c'est ce que je venais de dire. La première raison est celle-là. Donc, si Dieu nous met dans cette position, la première raison, c'est quoi? Il a créé ses inimitiés parce qu'il cherche à comprendre. Est-ce que tu as compris sa parole ou tu ne l'as pas compris? Si nous lisons dans la Bible,
dans l'adversité, dans la première raison que j'avais invoquée, bien aimé. Si nous lisons dans la Bible, parce que j'ai dit qu'il y a 3 raisons, la première raison est celle-là. Dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 44 à 48. Dieu dit ceci, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Raison divine. Dans le verset là, il dit, afin d'être le fils de votre Père céleste. Enfin, et il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Vous écoutez un peu bien dans les Seigneurs. Pour être fils de le Père céleste que nous voulons aller voir, que nous voulons vivre avec, Dieu voulait être son fils, voulait aller au ciel. Mais il dit, la première raison là, qui crée l'adversité, il dit quoi? Aimez vos ennemis. Priez pour eux. Bénissez-les et faites-les du bien. Bien-aimés dans le Seigneur. Je ne sais pas si vous êtes en train de me suivre. S'il n'y a pas d'ennemi, comment tu peux exprimer l'amour des ennemis? Ça, c'est d'abord la première raison. Donc, Dieu, comme il n'est pas physique pour nous parler directement, il savait que dans ce monde, il y aurait la confrontation, il y aurait beaucoup de choses. Mais il a créé l'adversité. Il y a peut-être ton mari ou tes enfants, ou même ta femme qui est devenue ton ennemi, ou ton prochain dans le travail, à l'école. Sur la route même, il y a beaucoup d'inimitié, il y a beaucoup d'adversaires. Mais lorsque cette chose arrive, lorsque les ennemis ont été créés, ils créent l'adversité. Ceux qui sont devenus tes adversaires, quand vous voyez quelqu'un en train de vous offenser, parfois même de mentir contre vous, et vous savez que vous n'avez rien fait, quelles sont les attentes de Dieu? Quand vous dites, moi je ne peux pas pardonner, en tout cas, pardonner n'est pas oublier. Dieu regarde. Peut-être que tu ne peux pas aimer cette personne, je ne vais pas voir cette tête est très mauvaise pour moi. Mais Dieu te dit, aimez vos ennemis. Il est devenu votre adversaire, il est devenu votre ennemi. La raison de Dieu, l'objectif principal qu'il a en créant cette adversité, c'est de te dire, quand cela viendra, quand tu auras les adversaires, quand tu auras les ennemis, Dieu te dit, aimez-les. Alléluia, bien-aimé. Cette parole-là a sa place lorsqu'il y a l'adversité. Pas que s'il n'y a pas d'adversité, cette parole doit être effacée de la Bible. Pas que je vais aimer les ennemis comment? Parce qu'il n'y a pas d'ennemis. Mais pour dire les ennemis, Dieu veut que tu puisses comprendre que lorsqu'il y aura des ennemis dans ta vie, dans ta famille, dans ton travail, dans ton quartier, le Seigneur te dit, tu as 3-4 verbes à conjuguer. Aimez-les. Bénissez-les. Priez pour lui, cet ennemi-là. Faites-lui du bien. Alléluia, bien-aimé. 4 verbes conjugués. Aimez les ennemis, priez pour les ennemis, bénissez les ennemis et faites du bien. 4 verbes conjugués. C'est ça. Donc Dieu veut voir. Il dit pourquoi vous devez faire ça. Afin que vous soyez les fils du Père. Pas que le Père céleste, il fait tomber sa pluie, si même ses ennemis, les bons et les méchants. Regardez un peu comment le diable, c'est une question que nous posons chaque jour. Pourquoi Satan devrait exister? Il y a même dans les titres, les gens qui disaient, pourquoi Dieu a laissé Satan? Il devrait disparaître pour toujours. Pourquoi Dieu cause avec Satan dans l'épreuve de Job? D'où vient-il Satan? C'est un méchant qui l'a combattu au ciel. Pourquoi le diable peut manger avec Jésus? Judas, le diable était entré en lui pour manger sur une même table. Dieu, sa façon d'aimer n'est pas comme les nôtres. C'est pourquoi il dit, il fait tomber la pluie. Aujourd'hui même, tel que nous sommes là bien aimés, quand le soleil se lève, les assassins bénéficient de ce soleil. Les voleurs, ils bénéficient de ce soleil. Les impudiques, les prostituées, les ivrognes, les magiciens,
les sorciers, tous, ils bénéficient de ce soleil. Qui est sur cette terre qui peut dire que moi je ne bénéficie rien de Dieu? Qui? Quand le soleil se lèvera ce matin, tout le monde va se réveiller. Quand nous nous réveillons pour aller au travail, quand nous nous réveillons pour aller au marché, même les sorciers aussi, même les magiciens. Et Dieu voit qu'est-ce qu'ils sont en train de faire aux autres. Ils tuent les gens, ils sacrifient les autres, ils bloquent les gens dans les maladies, ils les imposent les maladies, les histoires. Mais Dieu continue à les aimer, bien aimés. Il a dit, j'ai envoyé le soleil. Il pouvait dire, écoutez soleil, éclairez seulement ceux qui me craignent. Mais tous ces méchants-là, il faut qu'ils restent dans les ténèbres. Pourtant, personne, si cette terre peut dire aujourd'hui, qui ne bénéficie rien du soleil de Dieu. Personne qui lève le doigt là où il est, qui dise, moi, quand le soleil se lève, je ne bénéficie pas du soleil. C'est un menteur. Pourtant, il est l'ennemi de Dieu. Ceux qui font du mal sont les ennemis de Dieu. Mais, quand le soleil vient, ils sont tous éclairés par le soleil. Ils lavent les habits, ils mettent au soleil pour sécher. Ils partent dans les champs, ils roulent pour aller dans le travail, même s'ils sont des magiciens, les illuminatis, les rosicruciens, les pharmaçons. Ils bénéficient du soleil de l'Éternel. Et quand la pluie tombe, même les méchants là, ils bénéficient de la pluie de Dieu. Pas que la pluie, c'est Dieu qui fait prévoir la pluie. Si les bons et les méchants. Et bien aimé, mais c'est pourquoi Dieu dit, il faut en fait, pour que tu sois le fils du papa, le fils du papa, le fils à papa, la fille à papa, il faut que tu puisses quoi? Aimer les ennemis. Prier pour eux, les bénir et les faire du bien. C'est pourquoi il a créé cette adversité. Dieu est à la recherche d'un enfant, d'une fille, d'un homme, un garçon, qui peut être réellement son fils, ne peut être fils de Dieu, ne peut être fils du Père Céleste, ne peut être fille du Père Céleste, que celui qui aime les ennemis, qui prie pour eux, qui les bénisse et qui leur fait du bien. Ne peut être. Mais la question, es-tu vraiment le fils à papa? Es-tu vraiment la fille du Père Céleste? C'est la question qui se pose. Jusqu'à aujourd'hui, tu gardes encore les gens dans ton cœur. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'arrives pas à pardonner. Tu vas à l'église, tu donnes les offrandes, les aumônes. La Bible dit, quand tu réalises que tu as un problème avec un prochain, avant d'aller donner l'offrande, va d'abord arranger. Après, tu viendras pour donner l'offrande. C'est ça les qualités des fils du Père, les filles du Père. Nous sommes en train de prier, bien-aimés. La recherche, c'est quoi? De tout ce que nous faisons en tant que chrétiens, c'est un jour, nous espérons voir le Seigneur vivre avec lui pour toujours. Mais ici, il donne la condition, ne peut être le fils du Père Céleste. Ne peut être la fille du Père Céleste que celui qui comprend ces choses. Quand il y a l'adversité, quand il y a l'inimitié, ceux qui te combattent, Dieu dit aimez-les. Il n'y a pas d'autre conseil à te donner. Priez pour eux, bénissez-les, faites-les du bien. Alléluia, bien-aimés. 4 verbes conjugués. Priez pour eux, les bénir, les aimer et les faire du bien. 4 verbes conjugués. Afin que tu sois le fils du Père Céleste. Afin que tu sois la fille du Père Céleste. Ce n'est pas parce que j'ai porté le corps pastoral. Je suis pasteur, je suis diacre, apôtre, évangéliste, docteur. Quelles que soient toutes les méthodologies, tous les vocabulaires que nous pouvons utiliser, quel que soit tout ce que nous pouvons faire comme service. Le Seigneur a créé l'inimitié, pas qu'il nous mette dans une épreuve. Comment on peut aimer l'ennemi? Comment on peut prier pour lui, le bénir? Lorsque ces gens viennent contre nous comme adversaires, dans cette adversité, nous devons seulement les aimer, les faire du bien. C'est ça la première raison. La deuxième raison, bien aimé, la deuxième raison de cela que le Seigneur nous donne, c'est quoi? Il dit, enfin, il faut lever. La deuxième raison, c'est quoi? Il veut qu'il y ait la différence entre les chrétiens et ceux qui ne croient pas en Dieu. Si nous lisons dans le verset 46, là que nous avions dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous?
les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres d'autres peuples agissent-ils pas de même façon? Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Amen. Vous comprenez, bien aimés? Si nous aimons seulement ceux qui nous aiment, nous pouvons saluer seulement ceux qui nous aiment. Il dit, quelle récompense tu peux attendre? Il y a la différence entre les chrétiens et ceux qui ne sont pas les chrétiens. C'est pourquoi il dit ceci. Vous aimez ceux qui vous aiment. Mais quelle récompense méritez-vous? Ah, moi j'aime ce type qui m'aime aussi. Moi j'aime ces frères qui m'aiment beaucoup. D'ailleurs, il me bénit. Il me donne ce que je manque. Mais celui qui ne vous donne pas, celui qui ne vous aime pas. Mais Dieu veut que tu puisses aimer cette personne-là qui t'offense, qui te fait trop de mal dans le cœur. Pas que les collecteurs d'impôts, les méchants, eux aussi, ils aiment seulement ceux qui les aiment. Et c'est toi qui aimes ceux qui ne t'aiment pas. Et c'est toi qui salues ceux qui t'ont offensé, tes adversaires. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai le temps à travailler pour le Seigneur à Pointe-Blanche, par-ci, par-là, au Congo. J'ai vu un couple bien aimé. J'ai dit au mari et à la femme, regardez-vous de face to face. J'ai vu comment la femme ne pouvait jamais regarder son mari. J'ai vu comment le mari ne pouvait pas fixer les yeux à sa femme. Pas que la haine déjà était là. Donc il ne pouvait même pas les regarder. Saluer, nous voyons quand nous réconcilions les couples. Mais la mère de la femme, si tous les mamans sont trop blessés, même les hommes. Pas que il y a un homme qui est venu prendre ta femme et tu as découvert. Mais maintenant vous avez réconcilié. Tu ne peux pas supporter cela. Tu ne peux pas supporter cela. Mais si c'est Dieu qui a créé cette adversité pour te prouver. Moi j'ai vu aussi dans notre ministère comment les gens, quelqu'un prie sa femme, il les pardonne. C'est inconcevable. Comment il peut pardonner? Un homme a pris beaucoup de femmes, sa femme est en train de la pardonner et de continuer le chemin. Oh, ça ce sont ceux qui ont compris que c'est ce que Dieu cherche de nous. C'est ce que Dieu cherche de nous, bien-aimés. C'est ça la raison pour laquelle Dieu a créé l'adversité. Et puis, pour aller terminer, il dit quoi? Parce que s'il n'a pas d'offense, il n'a pas non plus le pardon de l'offense. Pour parler du pardon, il faut qu'il y ait un péché. Et s'il n'a pas d'adversité, comment parlerons-ils de l'offense et du pardon? Parce que si quelqu'un ne nous fait pas du mal, il n'a pas de pardon. Si aussi nous ne faisons pas du mal, il n'a pas de pardon. Mais pourtant, la Bible parle du pardon. C'est pourquoi il dit ceci. Dans le Matthieu, au Matthieu chapitre 6, versets 14 à 15. Je peux lire pour la gloire de Dieu. Matthieu chapitre 6, je ne serai pas très long, 14 à 15. Je vais lire très rapidement pour la gloire de Jésus. Matthieu 6, 14 à 15. La Bible dit ceci. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alléluia, bien-aimé. Donc, le pardon dans nos relations, ça c'est la conséquence du pardon. Si je ne peux pas pardonner mes adversaires, ceux qui m'ont offensé, Dieu ne me pardonne pas aussi. Mais si je pardonne aux autres, tout ce qu'ils m'ont fait comme mal, Dieu aussi de son côté me pardonne moi. C'est conséquent. Donc, si vous ne pouvez pas pardonner les autres, Dieu aussi ne vous pardonne pas. Et si vous pardonnez aux autres, Dieu vous pardonne. C'est aussi une des raisons. Les objectifs de cette adversité, Dieu aussi est en train de chercher. Parce que le domaine qui est très, très, très sensible dans cette terre, c'est le domaine du pardon. Si nous regardons ce qui se passe aujourd'hui,
en Ukraine, au Soudan. Il y a des gens qui ont perdu les êtres chers dans le monde, même chez moi au Congo, chez nous. On a violé, on a tué. Mais Dieu vous dit de pardonner. Est-il vraiment très facile? C'est pourquoi les gens se jettent dans la vengeance. Que moi, je dois seulement me lever et venger mon père, venger ma mère, venger tout ce qu'ils m'ont fait. Et le mal continue, progresse éternellement sur la terre. Or, l'objectif de Dieu, ce n'est pas ça. C'est de faire te comprendre qu'il faut toujours pardonner. Parce que ce que tu fais, le pardon que tu accordes aux autres, est en train de déclencher le pardon divin dans ta vie aussi. Parce que nous sommes tous des pécheurs. Il n'y a personne sur cette terre qui peut dire que lui ne pêche pas. Nous sommes tous des pécheurs. Si nous ne pardonnons pas aux autres, Dieu aussi ne nous pardonne pas nos péchés. Et si Dieu ne nous pardonne pas, quelle est notre place au ciel? Vous avez déjà écouté comment le péché fait dans le monde. Le péché empêche, arrache à l'homme ce qu'il a et empêche à l'homme de recevoir. Donc, vous ne pardonnez pas. Donc, vous ne pouvez rien recevoir, ni de Dieu, ni des faveurs des hommes. Deux, vous aurez des problèmes qui vont vous arracher tout ce que vous avez. Et vous dites, pourquoi cette malédiction? Il n'y a pas de malédiction. C'est de comprendre les enseignements, la parole de Dieu. Voilà, mon bien-aimé dans le Seigneur, ce que j'avais à partager avec vous. Je ne suis pas tellement là aujourd'hui. C'est ce que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous. Et la troisième raison qui reste, que nous pouvons comprendre aujourd'hui, si cette adversité, qu'est-ce que Dieu cherche dans cette adversité? Il y a une troisième raison, c'est dans le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 14 à 15. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans les 14 à 15. 14 à 15. Nous allons lire dans Genèse, chapitre 3, et nous allons clôturer pour prier. Genèse 3, verset 14 à 15. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'inimitié, l'adversité entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras au talon. Alléluia. Donc Dieu a créé aussi cette adversité. À cause du péché qui était produit, le péché originaire dans les jardins d'Éden, il y a quelque chose qui s'est passé. Dieu a prononcé sa sentence. Il a créé l'adversité. Il a dit, je mettrai l'inimitié. Il n'y aura jamais d'amitié entre le diable et l'homme et la femme. Entre la postérité de la femme et la postérité des serpents. Nous sommes tous de la postérité des femmes, de la femme. Pas qu'il n'y a aucun homme, femme ou garçon, homme ou fille, et garçon ou fille, nous sommes tous nés des femmes, d'une femme. Donc nous sommes nés des femmes. J'ai une mère, toi tu as ta mère. Nous sommes sortis tous du ciel des femmes. Il n'y a pas un enfant naturel qui est tombé du ciel. Même Jésus lui-même est venu, bien qu'il n'a pas été conçu par les relations sexuelles, il était dans le ventre de Marie. Nous sommes tous sortis des femmes. Et la bataille que nous avons avec le diable, c'était depuis ce jour-là. Nous sommes déjà dans le conflit, l'adversité qui ne se termine pas. Et cette raison que Dieu a créé, cette raison pour laquelle Dieu a créé cette inimitié, cette adversité, avec les serpents, entre le serpent et la femme et leur postérité, c'est seulement pour une raison de combat spirituel. Il dit, la femme t'écrasera la tête, mais toi tu mordras, tu blesseras la femme au talon. C'est un conflit qui ne se termine pas là. Ce n'est pas un problème de pardon. La raison qui est là, c'est que Dieu nous exerce les mains à la bataille et les pieds au combat. Il faut seulement s'attendre que si tu es dans cette position-là, ne pensez pas que le serpent viendra pour négocier avec toi. Il vient pour te mordre. Mais tu dois écraser sa tête. Le serpent, ce sont les satanistes, les magiciens, les marabouts, ceux qui travaillent avec les serpents, les scorpions, avec les histoires de mauvais sorts pour jeter contre les hommes. Nous, on ne combat pas contre la chair. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Nous combattons contre
la puissance spirituelle. C'est pourquoi je n'ai pas dit combat spirituel. Ici, il y a problème, il y a une question de combat spirituel. L'homme que Dieu a créé, nous l'aimons. Je peux le pardonner. Mais la puissance que le serpent qui est en lui, qui cherche à me tuer, à m'abattre, à voler, à bloquer tout dans ma vie, doit être anéanti, doit être détruit. La puissance satanique, pas que le serpent est la globalisation de tout le monde. Pas que le serpent, c'est le diable. Et dans le serpent, il y a la sorcellerie, il y a la magie, il y a le fétichisme, il y a le maraboutage. Il y a toutes sortes de mauvaises choses. Ceux qui jettent le mauvais sort, ceux qui maudissent les autres, les serpents. Et lorsque les hommes que Dieu a créés, ils sont maintenant devenus nos adversaires, dans ce sens-là, Dieu a dit, je mettrai le conflit entre la race des serpents, la race des vipères, et la race des êtres humains que nous sommes, de la femme. Ceux qui n'ont pas choisi le diable consciemment pour s'engager au combat contre Dieu, nous sommes appelés à combattre les œuvres. Nous pardonnons, mais nous détruisons les œuvres. Pas que Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Et s'il nous a établis, bien aimés, il nous a donné l'autorité, le pouvoir et la puissance. C'est pour que quand le serpent se lèvera, quand les magiciens, les sorciers, les charlatans se lèveront contre nous, nous n'allons pas regarder pour dire, oui, Dieu m'a dit de pardonner, c'est la première raison. De l'aimer, oui, je le pardonne, je l'aime. Mais l'esprit qui habite en lui, c'est l'esprit que je dois combattre. Pas que si je l'accède dans la prière au nom de Jésus-Christ, et essaie de m'être vaincu, la personne là va se rendre, il va se rendre à Dieu, il sera sauvé. Et la puissance qui était en train de nous voyons le témoin des sorciers d'Amaziens, comme ils ont rencontré Dieu, ils ont renoncé pour revenir à Jésus. C'est ce que nous faisons, toi et moi, bien-aimés. Trois raisons là. Et il faut que tu examines dans ton adversité. Est-ce que quelle est la raison? Tu es dans quelle catégorie? Tu es dans le combat ou tu es dans une épreuve? Dieu veut que tu puisses pardonner ou Dieu veut que tu puisses t'engager à combattre? Pas que si tu es confus, tu vas considérer toutes choses comme la même chose. Non, Dieu m'a dit de le pardonner, de prier. C'est tout. Mais si c'est un serpent, Dieu ne t'a pas dit de pardonner le serpent, mais d'écraser sa tête. De détruire sa tête. Il va te mordre. Mais il faut détruire sa tête. Parce que si tu écrases la tête du serpent, la racine de sa puissance, le serpent n'aura plus la foi de te combattre et de te mordre au talon. Voilà les trois raisons, bien aimées, que je devais vous exposer aujourd'hui. Et nous allons prier. Je voudrais qu'avant qu'on continue la séance qui va venir, je vous laisse comme un sujet de méditation. J'ai enseigné l'objectif de Dieu. En créant l'adversité, il nous éprouve. Dans cette épreuve, il nous voit si nous pouvons pardonner, si nous avons compris la notion sur le pardon. J'ai présenté les raisons. Pas qu'il a dit, aimez vos ennemis, priez pour eux, bénissez les faites, le dit bien. Si vous ne pardonnez pas aux autres, Dieu aussi ne vous pardonne pas. Il nous a exposé. Mais aussi, il y a une raison. Dans cette adversité, il veut que nous puissions aussi nous engager au combat. Ne pensez pas que Dieu va descendre, dit c'est maintenant, là, bien aimé, pour continuer à combattre pour tes choses. Toi-même, tu dois aussi te lever et combattre. Pas qu'il nous a donné tout. Je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents, n'est-ce pas? Sur les scorpions, sur les araignées. Et surtout la puissance de Satan. Il ne pourra te nuire. Nous avons des maladies, des mauvais sorts. Nous avons les puissances de la mort qui nous poursuivent. Nous avons la pauvreté. Il y a beaucoup de choses mauvaises qui viennent du monde et des ténèbres. C'est voter sur nous comme des vautours. Mais nous ne pouvons pas aller croiser les bras pour ne pas... Il faut affronter ses forces. Il ne dit pas je combattais pour vous. Il a dit seulement combattre le bon combat comme un vrai soldat de Jésus-Christ. Car nous n'avons pas été contre la chair, les sangs, mais contre les autorités, les dominations et toutes ces forces des ténèbres. Ça, c'est Dieu qui le dit. Voilà, bien aimé, ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Je vous laisse comme sujet de méditation. La semaine qui viendra, nous allons nous engager au combat. Et si vous avez des questions, vous avez des choses, vous pouvez aussi entrer pour me poser des questions dans vos commentaires. Pas que j'attends aussi les commentaires. Je vous demande de vous abonner. De vous abonner. Abonnez-vous sérieusement et essayez de commenter si ce qui se passe pour que je puisse avoir le courage aussi de vous éclairer. Parfois, vous ne comprenez rien, bien aimé dans le Seigneur. Vous passez dans une situation, vous ne comprenez pas, posez les questions. Mais abonnez-vous, répandez le message
Et si vous n'arrivez pas à pardonner, dis-moi, parce que le problème du pardon, c'est la clé même de la vie chrétienne. Parce que si tu ne peux pas pardonner, c'est fini. Ne pensez pas un jour que tu iras au ciel, c'est impossible. Parce que plus tu pêches, plus tes péchés sont stockés comme des montagnes. Mais si tu ne brises pas ces montagnes dans le pardon, il n'y a pas de ciel pour toi. C'est pourquoi j'ai essayé de parler sur l'adversité. Ne pensez pas que ceux qui nous font du mal sont toujours du diable. Mais il y a aussi Dieu lui-même qui a créé ces choses pour nous pousser à pardonner. En fait d'être aussi les fils et les filles du Père. Il a dit, si vous pardonnez, si vous faites du bien aux gens, c'est pour que vous soyez les vrais fils du Père céleste. Dieu aussi a besoin de voir les gens qui sont comme lui. Pas qu'il dit, moi je fais pleuvoir la pluie pour si les bons et les méchants. Mon soleil et les sorciers, les satanistes, ils bénéficient aussi de mon soleil. Pas que s'il n'y a pas la pluie et le soleil, ces gens vont opérer comment? C'est pas que Dieu est en train de donner cette bénédiction à tout le monde. La bénédiction providentielle, la pluie et le soleil. Mais il y a aussi les bénédictions supernaturelles pour les enfants de Dieu. Lorsque nous sommes les fils et les filles du Père, nous devons nous attendre à des bénédictions supernaturelles. Que les cieux bénissent. Nous allons prier un peu. Si notre fils peut mettre encore la chanson là, nous pouvons essayer de prier et de rendre grâce au Seigneur. Ensemble avec vous bien-aimés, posez-vous la question. Vous êtes où par rapport à cette parole? Vous êtes où par rapport à cette parole? Kembo, alléluia. Hosanna, Kembo, alléluia. Oh, Kembo, alléluia. Papa Nzambe, Kembo, alléluia. Kembo, alléluia. Kembo, alléluia. Yamenwele, Kembo, alléluia. Hosanna, Kembo, alléluia. Oui, bien-aimés, prions ensemble avec cette chanson. Suivez-moi derrière cette prière, mon bien-aimé. Dis à Dieu Tout-Puissant, Éternel, je te remercie d'abord parce que tu m'as montré que tous ceux qui étaient devenus mes ennemis ne sont pas toujours des satanistes. Mais toi-même, tu crées aussi l'adversité pour me prouver et me former, me rendre capable d'être fils du ciel, fils du royaume et fils du royaume. Rappelez, bien-aimés, levez les mains vers le ciel et commencez à prier avec moi ensemble. Oh Éternel Dieu Tout-Puissant, je te remercie parce que tu nous as montré quel est l'objectif, ton objectif en créant l'adversité dans notre vie. Parce que tu as trois raisons à atteindre dans notre vie, Jésus. Et tu veux que nous puissions être les fils du Père, le Père, les fils du Père céleste, que celui qui peut être capable d'aimer les ennemis, de prier pour eux, de les bénir et de faire du bien. Oui, Éternel, c'est où l'ennemi s'est accroché, parce qu'il crée le mal arrive pour qu'on ne soit pas capable de pardonner les autres. Mais peut-être tu as dit, si nous ne pardonnons pas aux autres, c'est la deuxième raison, les ciel, tu ne peux pas aussi nous pardonner. Pourtant, nous avons tous besoin d'aller au ciel vivre avec toi, Éternel. Viens au secours de tes enfants qui sont en train de suivre ces paroles. Aide-les, Seigneur. Visite leur cœur, leurs pensées, pour qu'ils soient capables de pardonner. Répare ton esprit dans leur cœur, dans leur esprit, pour qu'ils soient capables de relâcher ceux qui étaient bloqués dans leur cœur, qui avaient la haine et la rancune, et qui promettaient de se venger Jésus. J'ai vu beaucoup de choses, Seigneur. J'ai entendu le témoin d'une sœur à Bukavu qui avait demandé la prière, qui était devenue paralysée. Mais quand je lui ai dit, il faut relâcher ton mari que tu as haï dans ton cœur parce qu'il avait décidé de tuer son mari. Il voulait tuer son mari, là, puis donner l'argent à les Mimbobo pour tuer Seigneur au Fazer, pour que son mari soit tué parce qu'elle a pris notre femme. Mais avec le conseil de la parole que je lui ai donnée, Seigneur, lorsqu'elle est arrivée à pardonner Seigneur son mari, le même jour, la même nuit, une petite prière, elle a été guérie de sa paralysie. Elle a retrouvé son intégrité physique. Fais grâce aussi à mon frère, ma soeur, qui puisse arriver à pardonner, pas que sa guérison, sa délivrance, sa bénédiction est attachée à son pardon. Permets Jésus qu'il soit éclairé. Montre à tes enfants qui sont les ennemis
qu'ils ont considéré qu'ils ne peuvent pas pardonner, pour parvenir à les pardonner et à prier pour eux. Bien-aimés, la Bible nous a dit pour être l'enfant de Dieu, le fils du Père, il faut pardonner. Il faut pardonner. Là où vous êtes, il faut apprendre à pardonner tous les ennemis. Il faut apprendre à aimer vos ennemis et à prier pour eux, à les faire du bien. Je voudrais que tu te présentes devant Dieu, que tu dises à Jésus, je n'ai pas la force de pardonner. Je ne sais pas comment je peux faire du bien à mon ami. Il y a quelqu'un qui t'a arraché le mari. Il y a quelqu'un qui t'a arraché votre fiancé. Je ne sais pas pardonner. Il y a quelqu'un qui vous a escroqué l'argent dans les affaires. Il y a quelqu'un qui a tué un membre de ta famille. Comment tu peux pardonner? Bien-aimé dans le Seigneur, avec moi ensemble, demandez à Dieu la puissance et la force du pardon, afin que tu puisses arriver à pardonner. Priez au nom de Jésus. Oui, éternel Dieu Tout-Puissant, Papa. Cette nuit, nous voulons prier ce matin de lundi. Nous voulons que tu puisses associer à nous, pour que tu puisses donner la force, que tu puisses donner, Seigneur, les capacités à mon frère et ma soeur de pardonner quel que soit. De pardonner quel que soit, c'est le mal qu'on lui a fait, pour qu'il soit fils du Père et fils du Père. Ô Éternel, je te remercie. J'ai béni ta parole. Toi qui es saint, soutiens mon frère, ma soeur. Aide le Seigneur à méditer sérieusement cette parole pour que les jours qui vont suivre, nous puissions prier entrer dans le prière de combat spirituel contre les serpents. Contre les serpents qui sont en train de mordre nos affaires, de mordre nos santé, de mordre nos économies, de mordre nos affaires, de mordre nos relations. Les serpents qui sont en train de détruire nos foyers, qui sont en train de détruire nos enfants, nos familles, nos économies. Jésus, aide mon frère, ma soeur, à méditer, à mettre en pratique ces paroles, pour nous permettre d'affronter, selon la troisième raison qu'il nous a donnée, de combattre les serpents qui sont en train de nous mordre. Parce que tu as déjà mis l'adversité entre nous et le serpent et sa postérité. C'est avec la prière de combat que nous pouvons vaincre le Seigneur, ces démons-là, pour la gloire de ton nom. J'ai béni mon frère, ma soeur. J'ai béni ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Maybe Saturday or Sunday. God bless you. God bless everybody. Why won't you lay your